Vous êtes ancienne candidate à la présidentielle, porte-parole de lutte ouvrière. Que vous inspire ce qui se passe autour de cette loi immigration et ces tractations entre les Républicains et la Macronie? Eh bien, bonsoir d'abord. Moi, je trouve ça écœurant. Voilà, révoltant. Ce que j'observe, c'est que ce petit monde politicien est absolument incapable d'apporter des solutions un peu crédibles aux inégalités, aux guerres et aux crises qui ravagent le monde. En revanche, pourrir, empoisonner la vie des travailleuses et des travailleurs, ça, ils savent le faire. Parce que j'insiste sur ce premier point, les immigrés dont nous parlons, avec ou sans papier, ce sont des travailleuses et des travailleurs. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce discours qui tend à présenter les immigrés comme des profiteurs, comme des délinquants, voire des terroristes en puissance, est révoltant. Voilà, des profiteurs, ceux qui sont en train de travailler sur les chantiers des Jeux Olympiques, des menaces, ceux qui travaillent dans les arrière-cuisines des restaurants, qui sont dans les abattoirs, découpent la viande. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est une politique qui est anti-ouvrière. Alors bien sûr, aujourd'hui, taper sur les immigrés, eh bien pour les politiciens, c'est une façon peut-être d'avoir plus de voix. Ben, je trouve ça scandaleux. Et Nathalie Arthaud, je voulais votre réflexion sur ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a dit en substance que si on échoue à faire voter un texte, eh bien Marine Le Pen sera la prochaine présidente de la France. Qu'est-ce que vous répondez ? Je vois que, mais oui, ils sont très préoccupés par leur petite carrière politicienne. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, encore une fois, ils se moquent littéralement de ce que peuvent vivre les travailleuses et les travailleurs. Et là, a fortiori, ceux qui sont immigrés, voilà, ils s'en moquent complètement. Ce sont des gens ce sont des arrivistes tous, finalement. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que ceux qui sont en train de durcir les conditions de vie des travailleurs, qui refusent de régulariser, ceux qui font tant, finalement, pour la société, ceux qu'on croise à 5 heures du matin dans les RER et dans les métros, ceux qui font les boulots les plus pénibles, y compris ceux qui prennent toutes ces décisions, eux aussi, ils sont nourris et blanchis par ces travailleuses et ces travailleurs. Ça me révolte plus que tout, vous voyez. Donc non, le problème dans la société, il ne vient pas de ce côté-là, il vient pas du côté des travailleurs immigrés, non, il vient du côté de ceux qui profitent, qui font rien de leur dit doigt, qui encaissent des milliards et des milliards et qui prennent des décisions absolument contraires aux intérêts de l'ensemble de la société. Donc pour moi, le combat, il doit continuer. C'est le combat des travailleurs pour défendre leurs conditions de vie, bien sûr, et puis même une toute autre société qu'il faut changer, parce que là, on est en train d'être empoisonné par de plus en plus de racisme, de xénophobie, et ça, on va tous en être les victimes. Mais l'immigration, c'est un sujet, on le voit sondage après sondage, qui intéresse, qui interpelle, qui inquiète certains Français aussi. Est-ce que le gouvernement peut tout simplement s'en désintéresser ? Moi, je pense que voilà, il y a aussi tout un climat qui est créé aujourd'hui par des politiciens, encore une fois, en mal en mal de voix, qui cherchent à surfer sur un climat, oui, qui peut inquiéter par plein d'aspects. Et je peux vous dire que, y compris dans le domaine de l'insécurité, oui, les classes populaires, elles en connaissent un rayon, parce que elles ont, oui, affaire à la petite délinquance, au trafic en tout genre, mais même plus que ça, elles ont affaire aussi à la précarité, au fait d'avoir du mal de trouver un travail, au fait d'avoir des salaires qui permettent pas de se chauffer, au fait d'être licencié, de se retrouver sans travail, comme les employés de casinos là sont menacés de l'être aujourd'hui. Donc c'est cet ensemble-là qui fait qu'aujourd'hui il y a un climat, oui, d'angoisse, d'insécurité qui plane sur absolument tout le monde. Mais encore une fois, on ne s'en sortira pas en créant, en inventant des boucs émissaires. Voilà, des boucs émissaires. Alors même, et je le redis, encore une fois, oui, tous les travailleurs, ils sont utiles à la société. Tous, absolument tous, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau. Sans eux, la société, elle ne tiendrait pas debout. Alors moi, je serai bien sûr toujours aux côtés des travailleuses et des travailleurs, quels qu'ils soient. Merci beaucoup Nathalie Arthaud, merci d'être intervenue dans l'Après-midi Info.